Le secret de Marie. Prière embrasée. Strophe 16 à 20. Strophe 16. Le règne spécial de Dieu le Père a duré jusqu'au déluge et a été terminé par un déluge d'eau. Le règne de Jésus-Christ a été terminé par un déluge de sang. Mais votre règne, Esprit du Père et du Fils, continue à présent et sera terminé par un déluge de feu, d'amour et de justice. Annotation, il s'agit d'une référence à la première lettre de Jean. Strophe 17. Quand sera, que viendra ce déluge de feu du pur amour que vous devez allumer sur toute la terre d'une manière si douce et si véhémente que toutes les nations, les Turcs, les idolâtres et les Juifs, même en brûleront et se convertiront? Il n'y a personne qui se cache à sa chaleur. Psaume 18. Que ce divin feu que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre soit allumé, avant que vous allumiez celui de votre colère qui réduira toute la terre en cendres. Envoyez cet esprit tout de feu sur la terre, pour y créer des prêtres tout de feu, par le ministère desquels la face de la terre soit renouvelée et votre Église réformée. Strophe 18. Memento Congregationis Tuae. C'est une congrégation, c'est une assemblée, c'est un choix. C'est une triade de prédestinés que vous devez faire dans le monde et du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Jean chapitre 15, verset 19. C'est un troupeau d'agneaux paisibles que vous devez ramasser parmi tant de loups. Une compagnie de chastes colombes et d'aigles royales parmi tant de corbeaux. Un essaim de mouches à miel parmi tant de frelons. Une troupe de cerfs agiles parmi tant de tortues. Un bataillon de lions courageux parmi tant de lièvres timides. Rassemble-nous du milieu des païens. Psaume 105. Assemblez-nous, unissez-nous, afin qu'on en rende toute la gloire à votre nom saint et puissant. Strophe 19. Vous avez prédit cette illustre compagnie à votre prophète, qui s'en explique en termes fort obscurs et fort secrets, mais tout divins. Vous séparerez, ô Dieu, et vous destinerez pour les peuples qui sont votre héritage une pluie toute volontaire, et s'ils ont été affaiblis, vous leur avez donné votre protection. Vos animaux demeureront dans votre héritage. Vous avez, ô Dieu, préparé par un effet de votre douceur une nourriture pour le pauvre. Le Seigneur remplira de sa parole les héros de sa gloire, afin qu'il l'annonce avec une grande force. Le roi le plus fort tombera sous celui qui est chéri, et le partage qu'il fera des dépouilles des vaincus contribuera à la beauté de sa maison. Quand vous seriez comme à demi-mort au milieu des plus grands périls, vous deviendrez comme la colombe, dont les ailes sont argentées et dont l'extrémité du dos représente l'éclat de l'or. Pendant que le roi du ciel exerce son jugement sur les rois en faveur de notre terre, ses habitants deviendront blancs comme la neige du mont Selmon. La montagne de Dieu est une montagne grasse. C'est une montagne fertile et remplie de graisse. Mais pourquoi regardez-vous avec admiration des montagnes qui sont grasses et fertiles? C'est une montagne où il a plu à Dieu d'habiter, car le Seigneur y demeurera jusqu'à la fin. Psaume 67. Strophe 20. Quelle est, Seigneur, cette pluie volontaire que vous avez séparée et choisie pour votre héritage? Sinon ces saints missionnaires, enfants de Marie, votre épouse, que vous devez assembler et séparer du commun pour le bien de votre Église si affaiblie et si souillée par les crimes de ses enfants?